avortement médical, avortement spontané, dite fausse couche, et surtout l'avortement provoqué. On parle alors d'interruption volontaire de grossesse. Cela se fait légalement avant 12 semaines, début de la gestation. Pourquoi se faire avorter? Plusieurs femmes disent que leur partenaire n'en voulait pas, ou alors elles ne voulaient pas d'un enfant de leur partenaire. Un bébé non calculé. Elles se disent trop jeune, les grossesses trop rapprochées, raisons sont nombreuses. L'entourage joue un grand rôle avec leur jugement dessus ce sujet. L'avortement est souvent banalisé. Certains l'utilisent comme moyen de contraception, d'autres l'ont fait plutôt comme responsable et bien assumé. Et puis environ 10% ont eu un traumatisme relié au fait d'avoir tué un bébé qu'ils avaient. Tristesse, angoisse, culpabilité, passe-partout. Le traumatisme post-avortement, qu'on appelle. Il apparaît plus ou moins à long terme. Or même que la femme a l'impression d'avoir oublié les sentiments de la culpabilité, la perte de l'estime de soi, perte de l'appétit, insomnie et cauchemar, état dépressif persistant arrivent tous. D'après une étude, environ 8 semaines après leur avortement, 44% se plaignent de désordres nerveux, 36% constatent des troubles de sommeil et 11% ont eu recours à une prescription de médicaments psychotropes par leur médecin. Ajoute aussi le postpartum, qui est une réaction hormonale après la grossesse, malgré le fait qu'elle n'est pas accouchée. Si vous êtes prêt à passer à travers tout ça, il reste que c'est déjà un petit être que vous avez tué. Dès 8 semaines, on l'appelle un fœtus, ressemble déjà à un humain miniature. Le système nerveux se développe rapidement, multipliant les connexions à travers son corps, dès les 9 semaines. Le fœtus commence à s'agiter et le cœur bat 157 fois par minute. Alors même si l'on ne veut pas mettre un enfant au monde car on ne croit pas qu'il aurait une vie équilibrée, pouvons-nous passer au travers de notre vie sans regret en se rappelant avoir tué un enfant?